Salut, c'est moi le gars qui a la shape de Pushmin. Ok, je pense qu'on peut commencer. Et oui, mesdames et messieurs, j'ai un nouveau setup, comme vous l'avez vu dans le titre. Bref, on n'aura pas vraiment besoin d'intro. Non, je suis pas... Non. Bastien, on va être obligé de changer ton bureau. On a juste plus le choix. Ok. Et ça te dérange pas? Non. La question, c'est toujours, ça te dérange pas? Il me demande jamais si j'en ai envie, puis encore moins ce que j'en pense. Des fois, j'ai l'impression d'être pris pour acquis, comme si j'étais seulement une goutte dans un océan immense. Je nage à travers une marée d'inconnus qui a aussi peu d'importance que moi. Pourquoi c'est jamais moi qui prends ces décisions-là? Pourquoi je peux pas être le seul maître de ma destinée? Ok, stop. Cette intro-là est vraiment trop longue, on peut continuer, merci. Donc, j'ai un nouveau bureau, un nouvel environnement de travail. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, oui. Cool! Je suis quand même parti de très loin, sachant que j'avais avant un dessus de bureau que j'avais récupéré dans un déménagement commercial qui était un peu en démolition. Parce que oui, ton boy travaillait dans le déménagement avant, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, je pensais. Fait qu'un dessus de bureau assez lourd, assez laid, auquel j'avais vissé 5, 4, comme ça, 4. Pâte Ikea à 5$. Si on fait le calcul, le bureau m'avait coûté 20$ au total. Un bon budget là quand même. Et j'en suis venu avec ce bureau ici. Solution Stand-Sit. C'est un game changer. C'est des pattes qui reviennent quand même pas très cher de chez Prime Cable. Ça peut monter assez haut, je vais vous le montrer tantôt. Le plus bas c'est 71 cm, le plus haut c'est genre 192. Même pour moi là, c'est trop grand, je mesure 6 pieds. Le dessus de bureau, en fait, là, j'ai été un petit coquin, là, un petit... quelque chose là. En fait, c'est un dessus de comptoir de chez Ikea. Je vais arrêter de taper. À un moment donné, ça va être gossant. C'est peut-être déjà. C'est donc pas un dessus de bureau, mais bien un dessus de comptoir que j'ai acheté chez Ikea. Le gars, il achète absolument tout chez Ikea. Dans le fond, peut-être que moi aussi, je viens de chez... Qui est-ce qui m'a mal monté, là? Hein? Il manque des morceaux quelque part. Si je ne me trompe pas, c'est avec un fini, un plaqué noyé, fait que c'est ultra résistant. Je ne dépose quand même pas mes tasses directement dessus pour pas l'abîmer, tu comprends? Fait que des pattes de bureau stand-sit, un dessus de bureau de chez Ikea, bâtard. Ça fait toute la différence. La seule chose qui me reste à faire sur le bureau, parce que tout semble placé, hein? C'est quand même pas trop pire, je vais vous présenter un petit peu après. Mais là, je dois placer mes câbles parce que je l'ai pas fait encore. C'est dans le même état que dans la dernière vidéo. Je pense que c'est même pire en fait parce que, comme je viens de le dire, j'ai déménagé puis tout est pêle-mêle. Donc, on va aller placer ces câbles-là à l'instant. Genre dans là. Chose qui est positive par contre, c'est que j'aurais pas à le faire à 4 pattes en bas, à terre. Là, ici. Ça fait beaucoup de mots pour une phrase, hein? Ça risque d'être long. J'ai pas de monde. Fait qu'à 120 cm perché dans les airs, ça a l'air de ça en dessous. Peux-tu bien me laisser tranquille? Je vais les placer, les ranger à l'aide de ce qu'on appelle en anglais un raceway pour câble, fait qu'une piste de course de câble. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Les pistes de course de câble vont nous aider grandement parce que, comme vous pouvez voir, il y a des rainures dessus qui permettent que tu peux sortir tes câbles absolument n'importe où. T'as besoin que ça aille vers ta tour, c'est correct. Tu peux aller vers ta... où si tu veux. Littéralement. Donc, on va se servir de ça pour ranger les câbles en dessous de ma tour. On y va. Le gars, il porte pas le même linge. Merci, excellent sens de l'observation, Sherlock. Effectivement, on est le lendemain de ce que vous venez de voir parce que ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu d'installer tous mes câbles, de la job de colle chaude au sciage. Parce que oui, j'ai dû scier une partie de ma piste de course. Ça fitait pas en dessous comme il se faut, comme il se doit, comme il faut. Et aussi parce que j'avais absolument rien mesuré et rien prévu, ce qui fait que j'ai mis un petit peu mes pistes de course croche et qu'il a fallu que je réussisse à les décoller. Je sais pas si vous savez, mais le collant qui est en dessous de ces pistes de course-là, c'est ultra solide. Faut que ça tienne des câbles quand même. Et c'était pas facile à enlever pantoute. Bref, ça a arraché une partie de mon bureau en dessous, mais c'est en dessous, ça paraît pas trop, on est correct. Hein? Donc, après avoir enlevé ça, j'ai finalement réussi à ranger mes câbles. C'est pas professionnel, c'est pas parfait, mais c'est déjà 1000 fois mieux que ce qu'il y avait avant. Avouez quand même que c'est pas mal plus clean comme ça. Et un petit détail vraiment important, c'est beaucoup plus facile pour passer l'aspirateur parce que t'as pas 12 câbles dans le chemin. Je peux maintenant passer l'aspirateur en paix. On va maintenant passer au côté un petit peu plus technique de ce que j'ai sur mon bureau, etc. Inquiétez-vous pas, je vais pas trop m'étendre sur les détails, je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais je vais quand même y aller assez rapidement. Non, cette vidéo-là n'est pas sponsorisée, le gars il
y a même pas 100 abonnés. Demande-y-en pas trop, s'il te plaît. Mon vieux clavier Dell va en faire rêver plus d'un avec toute la cochonnerie qui est pognée dans un crack. En fait, c'est mon père qui me l'a donné parce que ça traînait dans le sous-sol et j'en avais pas, donc je m'étendrai pas très longtemps là-dessus. Ma souris, c'est une vieille Razer Naga qui n'est malheureusement pas sans fil. Par contre, il y a 18 boutons, ce qui est assez utile quand tu joues à des jeux vidéo, entre autres. Ça fait la job jusqu'à présent. Elle est un peu maganée, mais ben correct comme ça. Côté audio, vous venez de voir à quel point j'ai vraiment de la difficulté à gérer mes câbles, c'est pour ça que j'ai opté pour un speaker Bluetooth qui fait en masse la job. Le son est super clair, les basses sont assez profondes. That's what she said. Et de toute façon, c'est assez rare que j'écoute du son autrement que dans mes écouteurs. Le micro que j'utilise présentement, c'est un K70 USB de Fifine Technology. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux rapport qualité-prix dans cette gamme-là. Aux extrémités, j'ai deux petites lampes, encore une fois du Ikea, mais ça fait amplement la job. Ça permet d'avoir un petit éclairage derrière, ça te défonce moins les rétines quand tu travailles. Je trouve ça vraiment important de mettre de la décoration sur un bureau, ça permet de donner un petit peu de vie, un petit peu de personnalité au bureau. C'est pour ça que j'ai deux fausses plantes et un petit lézard en impression 3D. Ça permet de faire moins protocolaire, moins sérieux. Ça fait plus chillax. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, je dépose pas mes tasses ni mes verres directement sur mon bureau parce que c'est du bois traité, mais quand même, j'aime mieux pas prendre de chance. Donc j'ai des très beaux sous-verres qui m'ont été offerts à Noël. Et c'est en bois, fait que ça matche un petit peu avec mon bureau là. Je trouve ça beau. Je trouve honnêtement, incroyable. Pour ce qui est de la pièce maîtresse de mon bureau, donc les pattes motorisées, la solution Stand-Sit. Et là, je sais que vous êtes en train de vous demander... j'aimerais ça savoir c'est quoi un bureau Stand-Sit. Arrête pas de nous en parler, mais tu dis pas c'est quoi. Une solution Stand-Sit, ça a plusieurs avantages. Ça permet entre autres qu'on s'entend passer 8 heures devant l'ordi, assis, c'est pas l'idéal. On se le cachera pas, 8 heures debout, c'est pas mieux non plus, c'est pour ça que c'est recommandé d'alterner entre les deux. Ça permet de se dégourdir un peu les jambes et de ne pas ankyloser du fait d'être assis pendant 8 heures, ce qui est pas terrible. Pourquoi tu fais ça? Arrête! Maintenant, je m'adresse aux gamers. Si vous aimez gamer, particulièrement les jeux d'horreur, je vous recommande d'essayer debout. Ça fait un vibe un petit peu différent. Des raisons aussi pourquoi j'ai mis des LED en arrière de mon écran. Si tu fermes toutes les lumières juste avec les LED, ça donne une ambiance, mon gars, là. Selon moi, c'est tout un upgrade si je compare avec mon ancien bureau qui était vraiment trop petit. J'avais à peine la place pour mes deux écrans. Si je voulais mettre ne serait-ce que mon laptop ou un cahier à côté, j'avais pas de place du tout. Maintenant, j'ai de la place en masse. Je crois que ça fait 78 pouces de long. J'irais pas jusqu'à dire que j'ai trop de place, mais on s'en rapproche quand même. Ça a aussi l'avantage que, bon, en étant debout, je peux tourner une vidéo debout. Mon bureau est à la même hauteur que moi. Je pourrais gamer pendant une demi-heure comme ça, puis vous jaser. Bon, ça serait un peu désagréable, mais je peux le faire quand même. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Je vous laisse sur des images qui comparent mon ancien bureau avec mon nouveau. Pouh, je suis content. En attendant la prochaine vidéo, je vais aller gamer debout. C'est dur pour la chaîne d'ASMR. Deuxième essai, on sait jamais là. Bye!